Il n'a jamais eu sa langue dans sa poche, et ce n'est pas aujourd'hui que ça va changer. À 74 ans, Gérard Lanvin n'a rien perdu de sa verve ni de son franc-parler légendaire. Ce vendredi 13 juin, l'acteur emblématique est l'un des invités de la nouvelle émission inédite Famille, Je vous aime, présentée par un Michel Drucker plus en forme que jamais sur France 3. Un concept chaleureux et inédit, des artistes viennent accompagnés de leurs proches pour partager souvenirs, anecdotes et émotions. À l'image de Gad Elmaleh entouré de ses parents, Michel Bernier avec sa fille Charlotte, ou encore Gérard Lanvin, venu en compagnie de son fils Manu, avec qui il a même partagé l'affiche récemment. Mais si l'heure est à la tendresse et aux retrouvailles, certaines blessures ne sont pas encore tout à fait refermées. Et d'autres, plus anciennes, continuent de faire grincer des dents. Notamment une, que celui qui s'est confié sur son exil fiscal n'a toujours pas digéré. Avant de revenir sur ce fameux épisode avec Claude Lelouch, petit détour par une autre relation marquante de la vie de Gérard, celle avec Olivier Marchal. Les deux comédiens, aujourd'hui très proches, ne pouvaient à l'époque pas se voir en peinture. C'est le réalisateur Philippe Guillard qui a eu l'audace, et la patience, de les réunir sur son projet Le Fils à Joe, en 2010. Quand il a dit à Gérard que c'était moi qui allais jouer Robert Cahuzac, il a répondu « Pas ce con », raconte Olivier Marchal en riant, avant d'ajouter « Et moi pareil quand j'ai su que c'était Gérard ». Finalement, la magie du cinéma a opéré, et les deux hommes sont devenus inséparables. Ensemble, ils ont tourné 4 films, dont Bronx, Les Lyonnais ou encore Baby-Sitter. La preuve que même les rancunes les plus tenaces peuvent s'effacer, à condition d'y mettre du sien. Mais avec Claude Lelouch, c'est une autre. S'il est capable de pardonner à un ancien ennemi juré, Gérard Lanvin a plus de mal à avaler certaines trahisons. Et ce n'est pas Claude Lelouch qui dira le contraire. Dans le dernier numéro du magazine Schnock, juin 2025, l'acteur revient sur sa collaboration avec le réalisateur oscarisé. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que l'ambiance n'est pas à la nostalgie. Je me suis fait baiser, lâche-t-il, cache. L'origine de cette amertume? 2 films réalisés par Lelouch dans les années 1990, Il y a des jours et des lunes, 1990, puis La Belle Histoire, 1992, dans lequel Gérard Lanvin incarne carrément le cri. Une idée sortie tout droit de l'esprit du réalisateur après une scène marquante dans le premier film. Patrick Chesney me file un coup de couteau, et Lelouch me dit « Quand tu meurs, tu ressembles au Christ. J'ai envie d'écrire un film où tu joueras le Christ », raconte-t-il. Avant d'ajouter, amer, je me suis fait baiser par les Lelouch, qui étaient intéressés par autre chose. Mais ce n'est pas seulement une affaire de rôle mal compris ou de promesses mal tenues. C'est surtout une question d'homme à homme. Gérard Lanvin dresse un portrait peu flatteur du réalisateur. Je n'aime pas beaucoup ce monsieur qui fait de grands discours, mais ne se montre pas très généreux. Et de citer une phrase qui l'a profondément choqué, un jour, il nous a dit, les intellectuels ont droit à plusieurs histoires d'amour. Ça veut dire que les prolos, non? Gérard Lanvin, lui, se revendique justement proche du peuple, et ce genre de réflexion, teintée selon lui de mépris de classe, ne passe pas. Je préfère garder le plaisir en tant qu'acteur d'avoir travaillé avec lui, c'est tout, résume-t-il avec une lucidité froide. Mais alors, la page est-elle tournée au... Bien qu'il reconnaisse avoir trouvé des rôles intéressants dans les films de Claude Lelouch, Gérard Lanvin ne semble pas prêt à remettre le couvert. Les films étaient bien quand il y avait un scénariste. Seulement, à partir du moment où il a commencé à croire qu'il était lui-même scénariste, c'est devenu autre chose, glisse celui qui s'est confié sur sa consommation de drogue. À 87 ans, Claude Lelouch a sans doute d'autres priorités que de tenter de réconcilier les anciens camarades de plateau. Et Gérard Lanvin semble, lui, bien décidé à ne plus se jouer la comédie en deux.